Si je te disais qu'en ce moment même je pourrais arrêter ce que je fais et devenir champion du monde de poker, tu me dirais que c'est impossible, pas vrai? Et pourtant, en 2003, Chris Moneymaker était comptable. Un mec ordinaire qui gagnait 40 000 $ par an dans le Tennessee. Il n'avait jamais participé à un tournoi de poker de sa vie. Mais cette année-là, il fait quelque chose d'incroyable. Il mise 39 $ sur un tournoi en ligne, gagne sa place pour les World Series of Poker et remporte 2,5 millions de $ en battant 838 joueurs professionnels. Les probabilités, 1 sur 839. Mais Chris n'a pas calculé les probabilités. Il a juste joué. Parlons chiffres un instant. Savez-vous quelles sont les chances de devenir millionnaire si vous naissez dans une famille de classe moyenne? 6,4%. Les chances de créer une entreprise qui vaut plus d'1 milliard? 0,00006%. Les chances qu'un film indépendant devienne un blockbuster mondial? Moins de 0,1%. Et pourtant, chaque année, des milliers de personnes défient ces statistiques. En 1962, un étudiant de 19 ans du nom de Phil Knight emprunte 50 $ à son père pour créer une entreprise de chaussures de sport. À l'époque, le marché est dominé par Adidas et Puma. Les experts lui disent que c'est impossible, qu'il n'a aucune chance contre ces géants. Phil n'écoute pas, il crée Nike. Aujourd'hui, Nike génère 50 et 1 milliard de dollars de revenus par an, plus que le PIB de certains pays. Phil Knight n'était pas plus intelligent que les autres entrepreneurs de son époque. Il n'avait pas plus d'argent, pas plus de connexions. Alors qu'est-ce qui a fait la différence ? Il y a quelque chose que les gens qui défient les probabilités comprennent et que les autres ne comprennent pas. Ils savent que les probabilités ne sont pas des lois physiques. Ce sont juste des statistiques basées sur ce que les gens ont fait dans le passé. Quand on vous dit que vous avez une chance sur 100 de réussir, ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que 99 personnes avant vous ont échoué parce qu'elles ont fait les mêmes erreurs. Prenons l'exemple de Sarah Blakely. En 2000, elle a 29 ans et vend des fax de porte-à-porte, mais elle a une idée. Créer des sous-vêtements sculptants pour femmes révolutionnaires. Elle n'a aucune expérience dans la mode, aucun investisseur et juste 5 000 $ d'économie. Elle contacte des fabricants et ils la rejettent tous. Elle les suit nom après nom pendant 2 ans. Les statistiques disent qu'une femme sans expérience dans l'industrie textile a 0,2% de chance de créer une marque qui marchera. Mais Sarah fait quelque chose de différent. Au lieu de copier ce que font les autres entrepreneurs, elle étudie directement ses clientes. Elle passe des heures dans les magasins à observer les femmes essayer des vêtements. Et elle comprend leur frustration mieux que n'importe quel expert de l'industrie. Résultat, Spanx devient une entreprise d'1 milliard de $. Sarah devient la plus jeune milliardaire self-made au monde. Et le truc, c'est que battre les probabilités, c'est pas de la chance. C'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Première règle, les gens qui défient les probabilités ne regardent pas les statistiques pour se décourager. Ils les regardent pour comprendre pourquoi les autres échouent. Deuxième règle, ils ne suivent pas les règles établies. Ils créent leurs propres règles. Regarde Netflix. En 2007, Blockbuster domine le marché de la location de films avec 9000 magasins dans le monde. Netflix n'est qu'un petit service de DVD par correspondance qui perd de l'argent. Les analystes donnent à Netflix 5% de chance de survie face à Blockbuster. Mais Reed Hastings, le PDG de Netflix, ne joue pas selon les mêmes règles que Blockbuster. Pendant que Blockbuster optimise ses magasins physiques, Netflix parie tout sur le streaming, une technologie qui n'existe pratiquement pas à l'époque. Nous ne cherchons pas à être meilleurs que Blockbuster dans leur jeu, dit Hastings. Nous cherchons à créer un nouveau jeu. Résultat, Blockbuster fait faillite en 2010 et Netflix vaut aujourd'hui plus de 240 milliards de $. Mais l'art de défier les probabilités requiert une caractéristique un peu bizarre. Ça demande une forme spéciale de folie. Faut être fou en vrai. Les psychologues appellent ça l'optimisme irrationnel. C'est la capacité de croire en quelque chose malgré toute évidence du contraire. Et c'est exactement ce qui fait la différence. Parce que la vérité, c'est que 99% du temps, quand vous essayez de défier les probabilités, vous allez échouer. Et vous allez échouer encore, et encore, et encore. Dyson a créé plus de 5000 prototypes d'aspirateurs avant de trouver le bon. KFC a essuyé 1009 refus avant qu'un restaurant accepte la recette du Colonel Sanders. Les Beatles ont été rejetés par tous les labels musicaux de Londres avant de signer chez Parlophone. Alors comment faire concrètement ? La première étape, c'est d'arrêter de chercher la garantie. Il n'y en a pas. Si vous attendez d'être sûr à 100% avant d'agir, vous n'agirez jamais. L'étape numéro 2, c'est d'étudier les échecs des autres, pas leurs succès, leurs échecs. Comprenez pourquoi ils ont échoué et faites différemment. L'étape numéro 3, c'est d'accepter que vous allez probablement échouer les 10 premières fois, voire même plus, genre 1000. L'étape numéro 4, c'est de trouver votre obsession, pas votre passion, votre obsession. Quelque chose qui vous consume tellement que vous êtes prêt à y consacrer 10 ans de votre vie, même s'il n'y a que 1% de chance que ça marche. À la fin de la journée, défier les probabilités, ce n'est pas une question de talent extraordinaire ou de chance incroyable. C'est une question de mentalité.
Vous pouvez passer votre vie à respecter les statistiques, à jouer la sécurité, à faire ce que tout le monde fait, et vous obtiendrez exactement ce que tout le monde obtient, une vie moyenne, voire même nulle. Ou vous pouvez décider que les probabilités c'est juste l'opinion des autres sur votre vie, et leur opinion on s'en bat les Chris Moneymaker n'était qu'un comptable, Phil Knight n'était qu'un étudiant, et Sarah Blakely vendait des fax. La seule différence entre eux et vous, c'est qu'ils ont décidé que leurs rêves valaient bien plus que des statistiques.